Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et qui dit nouvelle vidéo dit également nouvelle recette. J'ai voulu faire des pommes de terre, précisément du ragoût de pommes de terre, et je me rends compte que j'ai pas assez de légumes dans le frigo ni même dans le panier. Alors la recette d'aujourd'hui sera une recette challenge. Challenge pourquoi? Parce que je veux la faire avec le seul légume que j'ai. Je sais que vous vous demandez de quoi il s'agit, mais je vous laisse deviner. Et tout de suite, pour ne pas trop blablater ou perdre du temps, on va aller en cuisine et vous allez voir vous-même. On y va. On a ici à peu près 1 kg de viande avec un peu de poulet, de la viande de bœuf que je vais assaisonner avec un peu de coriandre, du poivre, du paprika, un peu de sel, du piment sec en poudre, des herbes de province et un petit cube d'assaisonnement. À cela, nous avons nos pommes de terre, de l'ail et notre légume star, l'oignon. On va assaisonner notre viande et je vais ajouter une sauce, la sauce soja, mais vraiment une petite pointe, vraiment tout petit. Ça donne un petit goût en plus et un petit caractère à la viande. Moi, je fais ça pour toutes mes viandes. On mélange bien et on passe à la friture. J'ai commencé par les morceaux de poulet et ensuite les morceaux de viande de bœuf. Et à la fin, voilà ce que ça donne. Des petits morceaux bien grillés et bien secs. On passe ensuite à la découpe de notre légume roi qui est l'oignon. Franchement, je vous le recommande. Si vous devez avoir un seul légume dans votre panier, dans la cuisine, il faudrait que ce soit l'oignon. Parce que honnêtement, avec lui seul, on peut faire des merveilles et il sauve vraiment. Moi, l'oignon ne me manque pas parce que avec lui, je peux faire n'importe quoi. Je le réserve ensuite dans un bol et je vais passer à la découpe de l'ail. J'écrase bien pour enlever la peau et je découpe ensuite en petits morceaux finement que je vais aussi réserver tout de suite avec les oignons. Dans une casserole à laquelle j'ai mis déjà 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, j'ai complète avec au moins 10 g de beurre que je vais faire fondre et mélanger ensemble. Et après, je vais ajouter les oignons et l'ail. Je mélange bien et je mets une petite pointe de sel pour permettre à l'oignon de dégorger. Je referme et je laisse au moins 3 minutes sur le feu. Quand nos oignons ont bien transpiré et sont devenus un peu translucides, j'ajoute tout de suite les pommes de terre que j'ai au préalable épluchées et laissées tremper dans de l'eau pour ne pas qu'elles noircissent. Voilà. J'ajoute toutes les pommes de terre et à la suite de ça, je vais compléter avec un tout petit peu d'eau, vraiment tout petit. Et puis j'arrose avec un peu de sel, vraiment petit, un soupçon de sel. Et puis on va refermer pour 5 minutes maximum. Après ce petit temps de cuisson, voilà, vous voyez comment nos pommes de terre sont devenues un peu plus jaunes. Les côtés sont un peu clairs. Je vais venir ajouter nos épices, les mêmes qu'on a utilisées au départ pour assaisonner notre viande. Voilà, et on va mélanger. À ce moment-là, les pommes sont encore un peu plus dures, donc on peut bien mélanger. On mélange bien pour que toutes les épices, les oignons puissent être enrobés de chaque pomme de terre. Voilà, on mélange tout très bien et on va
laisser couvrir encore pour cette fois-ci 10 minutes maximum. Voilà. Après ces quelques minutes passées au chaud, on va venir vérifier la cuisson de nos pommes de terre. Et je vais arroser avec quelques centilitres d'eau cette fois-ci, environ 5 centilitres d'eau. Et à cette étape-là, on peut vérifier l'assaisonnement. Vous mettez un peu de sel comme vous voulez, sans toutefois oublier que les excès nuisent et on pense à la santé. Voilà, on vérifie bien et puis on va laisser couvrir encore pour 10 minutes pour une cuisson totale. Et bien 10 minutes après, on va vérifier la cuisson parfaite de nos pommes de terre. Vous voyez là, à l'aide du pic en bois, quand je transperce les pommes de terre, ça va directement. C'est l'attestation que nos pommes sont bien cuites. Ensuite, je viens ajouter nos morceaux de viande bien grillés. Je les dépose parfaitement pour que chaque morceau puisse être imprégné de la sauce, de notre sauce, voilà. Et ensuite, on ne mélange plus, hein, parce que là, les pommes de terre sont bien cuites. Si on met, on tourne, ça risque de casser nos pommes de terre et on n'a pas envie d'avoir de la bouillie. Donc on dépose délicatement nos morceaux de viande et on va laisser couvrir 5 minutes, 5 petites minutes. À la suite de ça, voilà ce que ça donne. Juste pour de la verdure et de la couleur, je viens parsemer avec du persil haché. Voilà. Et c'est le résultat final. Ne dit-on pas que les bonnes choses sont dans les choses simples? Voilà la preuve. C'est tellement joli et ça sent tellement bon. Voilà les amis, le résultat de notre recette challenge avec l'oignon. Si la recette vous a plu, laissez des petits pouces pour nous encourager. Abonnez-vous et surtout activez la petite cloche parce que c'est elle qui va vous avertir dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas qu'avec un peu, on peut faire beaucoup. Je vous remercie de nous avoir suivis.